Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour essayer de faire mes ongles avec vous. C'est vrai que je suis pas du tout une pro, j'ai du mal à faire mes ongles à la maison. Moi tout ce que je fais habituellement c'est des ongles semi-permanents, sans faux ongles, ou alors quand je mets des faux ongles c'est avec des press on nails. Donc c'est avec de la colle et c'est super facile à faire. J'ai essayé de m'aventurer dans les faux ongles semi-permanents où tu dois toi-même faire la construction des ongles. C'était une vraie catastrophe la dernière fois. J'avais essayé de faire une French manicure. C'était finalement pas du tout la forme. En fait, faire la forme des ongles, c'était trop compliqué. Mais là, aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour qu'on essaye à nouveau. J'ai acheté justement de la colle pour que ça soit plus facile parce qu'en fait, quand je les mettais, vu que c'était de la colle Builder Nails, quelque chose qui construit l'ongle, et ben ça tenait pas. En fait, la moindre seconde où je mettais la main dans l'eau, mes ongles qui s'en allaient. Donc là, j'ai pris de la colle pour les press on nails, justement ceux qui se vendent avec des faux ongles. J'ai trop hâte de les tester et enfin d'avoir des faux ongles qui tiennent toute une semaine. C'est parti. Donc là, ce que j'ai sur les ongles, c'est du vernis de chez Emma qui est pas permanent du tout. Je vais le retirer avec du coton et du dissolvant et on se retrouve après la prochaine étape. La prochaine étape, je dois sélectionner les faux ongles qui vont correspondre à chacun de mes doigts. Donc là, sur internet, sur Amazon, j'ai commandé un kit de 200 faux ongles et ils ont une forme amande, donc ils ont déjà un petit peu une forme si jamais on veut garder la longueur. On n'a pas forcément besoin de les limer, ce qui est top parce que la forme c'est vraiment trop compliqué. Donc là, je vais passer à la deuxième étape qui est chercher un faux ongle pour un ongle. A tout de suite. Alors je vous retrouve après avoir sélectionné tous les faux ongles qui correspondent à mes doigts. Je me rends compte que pour quelques doigts, je ne trouve pas la taille parfaite malheureusement. Du coup je vais devoir les limer pour faire en sorte que vous voyez que ça ne me gêne pas au niveau de la cuticule ici. Et donc c'est ce que je vais faire. Pour les 2 pouces il me semble et je pense que pour les pouces. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps. Il faut vraiment que ça soit une étape où je prenne le plus de temps. Enfin c'est l'étape sur laquelle je dois prendre le plus de temps. Parce que sinon ce ne sera pas du tout confortable à porter ces ongles. Donc voilà, si je dois vous donner un conseil, c'est ça, ne négligez surtout pas la façon dont l'ongle repose sur votre ongle. Bon, et bah j'ai fini de tout tailler à la taille de mes cuticules. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la poussière avec un coton et un produit, peut-être un désinfectant, et je vais les coller. Et déjà une main de faite. Bon, et bah j'ai fini de coller les ongles. Ça a pris plus de temps que prévu, je pensais pas du tout. Du coup, je me suis divertie en attendant, j'ai regardé des vidéos. Et c'était beaucoup plus pratique que de faire la colle avec les UV LED, vous savez. C'est beaucoup plus pratique. Je vous tiens au courant de savoir si ça a tenu ou pas. Mais je vous conseille en tout cas celle-ci, c'est la marque Nail Glue de chez Marcat. Voilà. Donc là, je vais passer à la chose la plus compliquée selon moi. Couper et faire la forme. Parce que là, il y a tellement de formes possibles. Et je sais pas encore ce que je veux. À mon avis, je veux garder long, mais pas aussi long que ça. Et faire une forme ovale. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Et j'ai coupé un petit peu arrondi. Et maintenant, je vais limer. Voilà,
j'ai fini de limer. Maintenant je vais aller nettoyer parce que là j'ai plein de poudre. Je vais aller nettoyer les mains, essayer de frotter sous les ongles avec une brosse pour les ongles. Et on revient pour la couleur. Ok, donc là maintenant ça passe au sérieux. Donc je dois sortir les gants pour évidemment faire la LED. Enfin comment on dit, la lumière UV. Pour pouvoir mettre la couleur. Donc je pense que je vais commencer par la main gauche parce que je suis droitière. Et je vais donc faire une French. Ça y est, je suis décidée, je vais faire une French. Base rose, un petit peu transparente, avec un blanc laiteux, donc un blanc un petit peu transparent. Je vais essayer de faire une fondue naturelle et pas très délimitée. Donc c'est parti. Ça fait un moment que je fais ça. Là, j'ai une main de fête. Je suis pas fan, mais voilà. La dernière fois, j'avais fait exactement le même motif, même couleur, même French, et j'avais pas trop aimé. Donc là, j'ai essayé de m'appliquer sur la forme, mais je crois que c'est surtout les couleurs que j'aime pas trop finalement. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. À vous de me dire ce que vous en pensez. En attendant, bon bah, ça passe. Me voilà avec les ongles faits des deux mains. C'est pas encore fini parce qu'il me semble que j'ai envie un peu de limer encore. Je suis pas non plus satisfaite de la forme comme j'ai dit tout à l'heure parce qu'en fait j'hésite entre un pointu et un ovale et au final ça fait un résultat trop bizarre. Mais pour le moment je suis satisfaite. Voilà, c'est comme la première vraie fois où je le fais. Je fais mes ongles à la maison et j'espère que ça va tenir. Là, j'hésite aussi à mettre des paillettes argentées. Voilà, je vous tiens au jus. J'ai mis des paillettes, je sais pas si vous voyez. J'essaie de mettre qu'aux extrémités. Moi j'aime bien, ça change. Avant je faisais ça tout le temps. Rose et argenté. Ça donne quelque chose comme ça.